partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de Genre et Volontariat. Nous étions très heureux la semaine passée de recevoir pour vous Patricia Ondem. Vraiment, nous avons parlé de la femme, nous avons parlé de l'apport de la femme pour l'avancement de la RDC. Vous nous suivez de partout, vous nous suivez sur Easy TV, BlueSat, vous nous suivez sur TNT et en clair, vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Ce soir, nous allons parler du métier de la femme, ces métiers de la femme qui s'apparentent plus à l'homme. Nous avons vu des femmes pilotes, nous avons vu des femmes dans le sport, nous avons vu des femmes dans l'armée, mais nous avons aussi vu des femmes dans des métiers atypiques. C'est la raison pour laquelle nous allons parler d'une femme qui évolue dans le monde de la photographie, mais pas comme les autres. Je vais vous la présenter. Je salue Anastasie Lang, ou Lang, c'est ça? Langou. Langou. Voilà, Anastasie, nous vous saluons. Bonsoir. Meilleurs vœux. Merci, pareillement. Anastasie, ma première question d'abord, la plus basique. Pour toi, c'est qui une femme? Une femme congolaise? Déjà, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec la définition qu'on a sur la femme dans notre société. Moi, je me considère comme homme, déjà avec un grand H. Homme, simplement, ça me va. Parce que quand je veux voir la définition qu'on donne à la femme, ça ne me correspond pas. Donc, je me considère comme une personne avec des capacités de faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, je suis une personne à part entière. Donc, juste ça, la définition. Donc, tu ne voudrais pas qu'on puisse te catégoriser ou bien te localiser dans une identification bien précise? Oui, oui, parce que quand je vois comment on identifie la femme dans notre société, je n'ai pas envie de ressembler à cette femme-là. Ou c'est une mère seulement, ou soit c'est une femme ménagère, ou c'est une femme qui... Donc, la femme est plurielle. Ou c'est une femme qui doit juste se limiter quelque part parce qu'elle est une femme. Et moi, je ne veux pas me limiter, donc je ne me considère pas comme notre société me voit. Donc je me considère comme homme avec un grand H. Comme homme, ça ne va pas prêter confusion. Homme avec un grand H, donc homme en général, je suis homme, j'ai mes capacités. D'accord. Penses-tu qu'aujourd'hui, dans cette ère, qu'on puisse parler qu'il y a carrément des métiers typiquement pour hommes et d'autres pour femmes? Je ne pense pas. Pourquoi? Pour moi, le cerveau n'a pas de sexe. Donc, chacun est libre d'exercer les métiers qui lui correspondent. La preuve en est aujourd'hui, on a les femmes qui font des métiers, soi-disant, entre guillemets, mais c'était uniquement pour les hommes. Donc, les femmes ont su démontrer qu'il n'y avait pas de métiers que pour des hommes, comme aussi les hommes ont su démarquer qu'il n'y avait pas de métiers que pour des femmes. Pour moi, le cerveau n'a pas de sexe. Si quelqu'un est libre, ils se sent à l'aise dans ce qu'il fait, peu importe que ça soit... je ne sais pas moi, conduire un avion, je ne sais pas moi quoi, être mécanicien, chauffeur taxi, je ne sais pas moi quoi. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Au moment où il a les capacités de les faire, donc il est libre. Et alors, la place de la stigmatisation, quand on stigmatise, Oui. par exemple, vous avez une femme coiffeuse où il n'y a pas vraiment d'hommes qui viennent se faire coiffer chez eux. Vous avez une femme, par exemple, photographe, où il n'y a pas vraiment de clients hommes qui viennent. Qu'est-ce que tu dis par rapport à la stigmatisation? Elle est fondée ou bien c'est juste une peur qui est mal placée? Déjà, ce n'est pas seulement les hommes qui ne vont pas venir, même les femmes ne viendront pas. Parce que déjà, les femmes diront que c'est une femme. Déjà, les femmes eux-mêmes ne donnent pas la chance aux femmes. Donc, les femmes eux-mêmes disent que c'est l'homme qui fait mieux à tel boulot, donc pourquoi j'irai chez une femme? C'est mieux que je pars chez une femme. Donc, déjà, les femmes eux-mêmes ne se donnent pas la chance entre eux-mêmes. Donc, c'est pour cela qu'il y a les hommes aujourd'hui, ils sont majoritaires dans tous les différentes... administration, dans le gouvernement. Donc, il n'y a que les hommes qui dominent parce que les femmes eux-mêmes ne se donnent pas cette chance-là. Si vous nous prenez de cours dans ce programme Genre et Volontariat diffusé ce mercredi sur Kin 24 Télévision, nous recevons pour vous Anastasie, une jeune femme pétrie de talent. Elle est dans le domaine de la photographie. Dans l'art visuel. Voilà, tu appelles la photo, la vidéo, donc tout ce qui est visuel, je suis dedans. J'expérimente tout ce qui est visuel. Maintenant, je suis plus connue en tant que photographe, donc ça va. On va entrer dans son intimité professionnelle pour en savoir plus. Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'art visuel, photo, vidéo? Qu'est-ce qui t'a attiré? Tu pouvais faire plein de trucs correspondant à la femme, coiffure, esthétique. Ok. Déjà, j'ai fait des études de droit. Encore de mieux en mieux. J'étais censée être juriste. Un jour, je suis tombée sur l'appareil photo et j'étais séduite. Et j'ai dit, je vais apprendre la photographie. Et malheureusement, pour moi, c'est un métier où les hommes sont majoritaires. Donc, je suis partie vers les hommes. Aucun d'eux n'a voulu m'apprendre.
Déjà parce que j'étais une femme, parce que déjà que j'étais une femme, je ne pouvais pas être photographe. Et déjà parce que j'étais une femme, pour eux, je n'avais pas la capacité de juste de faire de formation comme ça et puis à comprendre en fait. Parce que ce n'était pas un métier, je suis partie à l'université. Donc je l'ai appris. Tu as appris sur le tas? Sur Internet, sur des cours en ligne. Donc je l'ai appris par moi-même. Donc quand je partais vers ces aînés-là ou bien par ces amis qui faisaient déjà de la photographie, personne n'a voulu me considérer, personne n'a voulu m'écouter, personne ne m'a donné la chance. Et ça ne m'a pas découragée parce que je savais que j'avais des capacités en moi, que je pouvais arriver même sans eux. Donc c'est comme ça que c'est beau, arriver sans eux. C'est comme ça que je me suis retrouvée dedans parce que j'avais cette volonté et puis leur refus ne m'a pas découragée parce que je savais ce que je voulais. Donc c'est un peu ça. Mais comment, qu'est-ce qui t'a attiré? Toi qui faisais déjà le droit, je pense, c'était où? À l'Université de Kinshasa, à l'UPC? Je suis graduée en droit. Oui. Et carrément, tu dis clic, clac, les droits dans la valise, moi je choisis mon chemin. J'ai découragé tout le monde, mon père, ma mère, tout le monde ne comprenait pas. Je vois un peu leur tête, hein. Déjà on paye la tout photo. ça. Qu'est-ce qui t'a attiré? C'était quoi? Quel est l'incident déclencheur pour la famille, pour cette mauvaise blague pour eux? Je te jure. Parce que rien n'est prémédité, ça. Rien dans ma famille, personne n'est photographe, rien. Et un jour, je me sens à l'aise, je me dis, non, je sens un truc en moi. Et ces trucs-là, je peux que les exercer dans ces métiers-là. Oui, le droit, c'est bien beau, mais je ne me sentirais pas vraiment moi dans ça. Tu ne vas pas bien t'exprimer. Oui, voilà. Et la photographie me permet de dire des choses. J'ai toujours voulu dire, avec toute simplicité. Donc, c'est pour cela que je suis dans ça. Je suis tombée amoureuse de ça. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour arriver où je suis aujourd'hui. C'est une longue histoire d'amour. Donc, avec la photo, bien sûr. Oui, avec la photo. Mais le premier pas, c'était quoi? Ben, les premiers pas, je vous ai dit tout à l'heure, je suis allée voir les gens qui étaient dans les métiers, personne n'a voulu m'apprendre. Par rapport à tes œuvres? Parce qu'il faut des œuvres quand tu es dans... Non, pour commencer, tu poses quelle question? Comment j'ai commencé? Bien, j'ai commencé déjà. Oui, qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont tes premières réalisations? Oui. Donc déjà, j'ai commencé la photographie en 2016. En 2016, il n'y a pas longtemps. Hein. En 2016, je m'exerçais juste toute seule et j'ai créé mes photos. Je ne savais même pas pourquoi je le faisais, j'aimais juste les faire en fait. Et il y a un ami qui m'a mis en contact avec un aîné photographe qui organisait une exposition, une résidence de 1 mois, Joseph Moura. Et je suis allée le voir, j'étais sélectionnée, j'étais la seule femme à être sélectionnée. Et quand je suis arrivée là-bas, il nous a appris beaucoup de choses. Il m'a appris c'était quoi une démarche artistique, c'était quoi des photographies conceptuelles. Avant, je ne connaissais rien de tout cela. Et de là, je suis maintenant que je pouvais parler de sujets intéressants à travers mes photos. Donc, je faisais que des photos, que j'aimais faire des photos. Des fois, j'ai invité des gens dans mon studio, je faisais des photos avec eux. Des fois, j'allais dans la rue, je faisais des photos. Et je suis tombée sur le concours en question, non, l'appel en question. J'étais retenue pour une exposition et un atelier. Et pendant ces 1 mois, j'ai su beaucoup de choses. On m'a appris c'était quoi une démarche artistique, c'était quoi des photographies conceptuelles et tout. Et je me sentais plus attirée sur les photographies conceptuelles qu'événementielles. Donc je suis allée vers là. Et malheureusement, le projet n'avait pas abouti. On n'a pas fait grand-chose, on n'est pas allé à l'exposition. Mais j'ai appris beaucoup de choses grâce à ces messieurs-là. Et après, j'étais découragée, mais bon, je continuais à m'exercer, je continuais à faire la photographie. Et un jour, je suis tombée encore sur un autre atelier. Donc, c'était des ateliers comme ça qui m'intéressaient sur la photographie que je participais. Et en 2016, j'ai réalisé une œuvre que j'aime beaucoup parce que c'est grâce à cette œuvre-là que beaucoup de gens ont compris ce que j'avais en moi, SOS. Et ça a été sélectionné en 2018 au Grand Biennale au Sénégal, en Dakar. J'ai exposé là-bas. Et en 2018, j'ai gagné les concours Artembo. J'étais la seule femme toujours. J'ai gagné les premiers prix. Ok. Artembo. Et donc depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, ma carrière professionnelle a décollé en 2018. Donc je vais en expo là-bas, dans plusieurs pays d'Afrique et en Europe aussi. Donc, très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre magazine Genre et Volontariat. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre nos programmes. Ce soir, nous recevons Anastasie, qui œuvre dans, on peut appeler art visuel. Hein? Art visuel, domaine des prédilections, plus la photo avec son appareil que vous êtes en train de voir.
nous parlons de ces métiers que l'on dit typiquement d'hommes, mais exercés par la femme. Vous l'avez entendu, elle a commencé ses études universitaires en droit. Elle s'arrête en G3. Graduée en droit. Voilà. Et pour entamer contre vents et marées une discipline inconnue, venue un peu de Mars, et la voilà. Mais ma question est celle-ci. Lorsqu'on est du genre féminin et que l'on veut exercer un métier, est-ce que le genre ne compte pas en termes de survie, qualité de vie, en termes d'intégration sociale? Est-ce que ça ne compte pas? Je ne pense pas. Parce qu'il y a des femmes militaires aussi, non? Qui vont dans les combats et tout. Il y a des femmes qui font vraiment tout, quoi. Je pense pas. C'est juste que la société, dès le départ, a voulu limiter la femme. Donc, a dit, la femme, toi, ton travail, c'est ça, reste là, au fait. Il ne faut pas embrouiller les hommes. Je pense que c'est ça le problème. Mais tout le monde peut faire tout ce qu'il veut pour moi. C'est la société juste qui a voulu rendre la femme faible devant l'homme. C'est pas elle-même d'abord la femme qui a voulu se rendre. Non, c'est la société qui a renvoyé les miroirs. Et la femme, elle s'est regardée dans ce miroir-là. Parce que la femme veut plus ressembler à sa maman. Mais quelle maman? C'est la femme toujours qu'on est en train de parler. Donc, la société a renvoyé un miroir à la femme et la femme, elle commence à s'admirer avec l'image qu'on l'a mis, devant elle. Et je pense pas que cette femme, elle doit juste se limiter là. Elle peut faire mieux que ça. Donc, c'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, il y a des femmes qui se réveillent. Il y a plusieurs femmes dans plusieurs domaines considérés masculines. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que c'est facile de vivre de ces métiers? C'est vrai que les métiers classiques, c'est déjà difficile par rapport à la conjoncture d'en vivre, d'être payé décemment. Mais quand tu prends la photo, on te pose la question, qui te paye? Comment tu te payes? Est-ce que c'est facile? Déjà, pour nous autres qui ne faisons pas la photographie événementielle, donc des photos où il y a un client qui t'appelle pour un événement, au mariage, moi je ne suis pas dans ça. Moi je suis dans une démarche artistique, donc je suis artiste photographe. Ça devient encore plus compliqué. Ça devient plus compliqué parce que tu dois vendre tes œuvres, tu dois exposer, on doit t'inviter dans des expositions. Est-ce qu'on a cette culture-là même? Parce que vos produits sont plus consommés par les étrangers. Les expatriés, donc c'est pas facile. Mais quand on aime quelque chose, c'est l'amour du métier déjà. Et puis quand on a quelque chose en nous, et puis quand tu fais des œuvres qui parlent aux gens, ils arrivent à acheter. Moi, je vois quelqu'un dépenser de l'argent, je regarde, ok, donc c'est que je fais quelque chose qui attire. Donc, c'est pas facile, mais comme on dit au Congo, déjà, les artistes ne sont pas considérés. Les artistes ne vivent pas de leur métier, c'est difficile, mais quand tu es intelligent quand même, ou intelligent, tu arrives à créer des choses pour susciter. Mais donc, comment tu vis? Parce que même les parents se disent, moi, je dirais peut-être j'ai une grâce ou bien je ne sais pas, mais j'arrive à vivre. Je vis que de ça, je suis que photographe, je ne fais rien d'autre. Et je vis de ça. Parce que je mets peut-être du sérieux dans mon travail, je ne sais pas, ou bien parce, je sais ce que je veux en fait. Et j'ai mon travail, je vais proposer, ou bien on vient me chercher pour exposer peut-être à l'Institut français, on me paye mon cachet et j'expose. Donc c'est un peu ça. On sent de l'intellectualisme, on sent une démarche managériale dans ce que tu dis. Est-ce que faut-il inculquer, parce que l'UNESCO, l'UNICEF, plusieurs organismes des Nations Unies invitent les nations, les pays qui aient un programme spécifique déjà depuis l'école primaire, secondaire pour inciter la jeune fille et la jeune femme à entamer des métiers plus exercés par les hommes. Et puis, dans le cadre de rendre genré certains domaines, qui est plus l'apport de la femme. Est-ce que les parents doivent déjà changer leur mentalité, permettez-moi de le dire, par rapport à la formation de la femme, que la formation de la femme ne soit plus cette formation classique comme d'antan, mais que certaines perspectives ou filières soient ouvertes comme la vôtre? Est-ce qu'on ne doit pas faire une politique pareille, par exemple? Déjà, moi, quand je discute souvent avec des amis, je dis on doit réformer l'éducation. Parce que nous donne toujours l'éducation depuis l'époque coloniale. On s'est dit on est un pays indépendant, mais on continue avec un système vraiment qui date de longtemps. Déjà, pour moi, l'entrepreneuriat, comme aux États-Unis, déjà dès le bas âge, un enfant commence à avoir, soit elle fait ses jus, je ne sais pas moi, elle fait un truc, même si ce n'est pas bon, mais les gens achètent pour l'encourager d'aller loin, de créer en fait. Nous, nos enfants, ils vont à l'école, c'est juste pour étudier, ils sont plus dans la théorie, il n'y a pas de pratique, il n'y a rien pour inciter un enfant d'avoir déjà cet esprit-là d'entreprendre quelque chose. Moi, je me dis, on doit réformer l'éducation, on doit mettre à jour des choses qui sont à l'actualité, comme ajouter d'autres cours, ajouter d'autres professions, comme le cours de la photographie, où tu vas le trouver?
il n'y a pas, peut-être à l'académie, je vois cette année, ils peuvent inclure ça, mais ça n'existe pas encore. Donc il y a seulement soit c'est le droit, soit c'est l'économie. Donc il n'y a que 3 ou 4 filières qui sont vraiment actives dans notre pays. Or on peut associer plusieurs filières qui peuvent aider les jeunes à avoir autrement la vie. Ce n'est pas que le droit, ce n'est pas que l'économie, il y a beaucoup d'autres choses à apprendre, moi je me dis. Est-ce que tu vas souvent aussi dans des écoles pour sensibiliser? Oui, moi je participe dans beaucoup d'œuvres caritatives, dans des écoles, j'y vais. Je forme même des jeunes filles défavorisées, donc des jeunes filles qui n'ont même plus... Donc ils ne savent même pas pourquoi ils sont sur Terre. Des jeunes filles qui ne savent même pas leur utilité, pourquoi ils sont là, elles ne savent pas. Et moi et une amie, ma voisine, nous organisons des formations comme ça, où on soutient les jeunes filles. On leur apprend les métiers de la photographie, de montage, vidéo, parce qu'on a tendance à renvoyer toutes ces femmes-là, des filles mères, on les renvoie toutes dans l'esthétique, soit dans la couture. On a l'impression, si tu ne mets rien dans ta vie, au moins on te donne la chance d'apprendre la couture, comme si c'était ça le seul métier que les filles mères et les filles qui n'ont pas d'argent devaient faire. Or qu'il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs centres qui doivent s'ouvrir pour d'autres médiums encore. Il n'y a pas que ça comme... chance qu'on doit donner aux filles mères de faire que la couture, de faire que la photographie, l'esthétique. Donc c'est un peu ça. Nous avançons. Maintenant, nous allons découvrir avec les téléspectateurs. Hein. Tu nous dis que toi, tu n'es pas dans la photo événementielle. Tu es dans la photo en tant que art. Je suis artiste photographe. C'est quoi d'abord la différence? Parce que moi, j'utilise cet appareil pour véhiculer un message. Et les autres, ils l'utilisent peut-être pour juste survivre, genre avoir quelque chose à manger. Genre, il a son appareil, quand il y a un événement, on l'invite, il fait les photos, et puis il donne les photos aux clients, c'est fini. Mais moi, s'il n'y a pas de clients, qu'il n'y ait pas de clients, qu'il n'y ait personne pour regarder mes photos, je veux continuer à les faire parce que c'est moi, en fait, c'est mon âme qui part à travers cet objet, qui est rien d'autre, un support qui me permet de faire passer mon message. Par exemple, tes messages portent sur quelle thématique souvent? Ouais, dans mes œuvres, je questionne, parce que je n'ai pas de réponse, hein, je questionne la mobilité humaine, je questionne l'aliénation africaine, je questionne les questions liées au genre et la marginalisation de la femme. Ce sont ces genres de questions, je me vois dedans moi-même en tant que femme, je m'identifie à ces problèmes-là et je parle de ça dans mon travail, la mobilité humaine, parce que je suis jeune et je me sens peut-être constamment dérangée quand je dois me déplacer. Et je parle de réalité actuelle, en fait. Non, là, tu arrives, tu vois quelque chose qui te parle, tac, photo. Non, des fois, je fais une année, je ne fais pas de photos. Alors? Mon appareil, c'est toi qui m'as... Je fais sortir pour toi, c'est dans mon sac, c'est... Quand je n'ai pas d'inspiration, je ne travaille pas. Ok, quand tu n'as pas d'inspiration, donc si tu n'as pas d'inspiration, par exemple, une année, tu ne fais rien. Je ne fais rien. J'observe, j'écris, j'observe, j'écris. Je lis, j'observe, j'écris, j'observe, je lis, je voyage, donc je fais ça. Et puis peut-être l'ensemble de toutes ces choses-là vont me permettre d'avoir quelque chose après. Mais ce n'est pas un métier facile, hein? Ah oui, ça demande... il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup écouter, il faut beaucoup regarder. C'est la raison pour laquelle tu alternes ou tu associes avec d'autres domaines, par exemple montage vidéo? Quand je dis montage vidéo, je fais des vidéos d'art. Vidéo art, donc je fais des vidéos artistiques. C'est différent. Donc... Ça aussi, ça doit aussi venir de l'inspiration. Bien sûr, même avec ça. D'ailleurs, je fais plus de photos que de vidéos parce que c'est difficile de faire plus de vidéos parce que je n'ai pas trop d'inspiration pour des vidéos. Donc, Et comment on trouve cette inspiration? Que faire? Déjà, moi, je stérilisé mes émotions dans mes photos. En même temps, il y a des sujets de vie, comme l'actualité, l'immigration, ou violence faite à la femme, ou des situations d'un voisin ou d'une voisine peut m'inspirer. Donc, il y a plusieurs façons. L'inspiration n'est pas précise. Donc, ça joue dans plusieurs facteurs, en fait. Par exemple, dans tout ce qu'on doit relever comme violence faite à la femme, par exemple, il y a une question que je veux te poser. Est-ce qu'il est possible, par exemple, par rapport à l'art, de lutter contre les violences conjugales, violences physiques, violences psychologiques? Bien sûr, c'est possible. Genre, pour faire des photos pour dénoncer ou... Oui, dénoncer, par exemple. Bien sûr, il y a beaucoup des artistes qui les font. Moi aussi, je fais des photos comme ça, où je mets la femme brisée, la femme détruite, où je fais une mise en scène pour montrer cette femme-là qui est détruite, je la ligote, ou je fais des choses qui vont montrer que cette femme n'est pas heureuse. Et j'ai fait une mise en scène et je prends en photo et je les expose un peu partout dans le monde. On va aller graduellement. Pour toi, comment tu définis la violence faite à la femme et à la jeune fille?
De définir comment. Comment tu ressens ça? Par exemple, tu vois une image, on te montre non, telle fille a été tabassée par son fiancé, telle fille a été harcelée au bureau. Comment toi tu ressens ça en tant que femme, en tant qu'artiste? Il n'y a même pas de mots sur ça. C'est inhumain, c'est invivable. Mais je ne sais pas pourquoi les femmes tolèrent ça. Il y a des femmes qui arrivent à dénoncer après plusieurs années de souffrance. Il y a d'autres femmes qui meurent dans ça aussi. Donc, parce qu'il y a toujours... quand je rentre toujours dans la société, on a montré à la femme qu'elle était là, elle doit être soumise à l'homme. La femme, c'est l'homme d'abord, c'est l'homme le chef. Tout ce que l'homme fait, tu dois suivre. Tout ce que l'homme te renvoie, tu dois accepter. Et même, il y a des femmes qui arrivent à parler de ça dans leur famille. Même leur propre maman leur dit de rester calmement dans le mariage. Parce que si elle est célibataire, qui va les épouser? Comme si la vie de la femme tournait autour du mariage, comme si la femme devait que se marier pour qu'elle soit heureuse, pour que la société puisse la respecter. Donc si tu n'es pas mariée dans cette société, on ne va pas te respecter. Et vu que la femme, elle est traumatisée par le regard, comment on va la regarder si elle a 30 ans, si elle n'est pas mariée, elle va s'engager avec un homme qui ne va pas la respecter, qui va la maltraiter. Elle n'a pas de choix pour fuir le regard de la société. Voilà, elle s'est dit, bon, je me case. Parce que là, si j'ai 30 ans chez moi, déjà, on va commencer à me regarder bizarrement. Donc, je dois me marier. Peu importe avec qui va venir. Je pars même. Est-ce qu'avoir 30 ans en tant que femme non mariée, c'est une honte? Oui, au Congo, oui. Au Congo, quand tu atteins déjà 28 ans, tu n'es pas mariée, on commence déjà à te regarder. Tu vois, il y a des dames à l'église en train de pleurer juste parce qu'elles n'ont pas de mari. Et tu vois, beaucoup de femmes, elles se laissent faire parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Elles relient leur vie au mariage. Elles relient leur vie à être une femme de quelqu'un. Elle n'a même pas sa propre vie. Elle n'a même pas sa propre identité. Et il y a des femmes qui ont une identité seulement si elle est mariée. Donc si moi je me marie aujourd'hui, je serai... Ce sont des dogmes de la société. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas entrer dans ça. Et je sais pas. Tu veux casser les codes. Oui, je suis quelqu'un qui dit non, je me marierai quand je serai prête ou si j'en ai envie. Non, parce que j'ai 30 ans, qu'on me regarde bizarrement chez moi. Mais non, si je ne trouve pas la bonne personne, je vais aller et puis je vais me faire battre et je dois accepter parce que j'ai 5 enfants et je ne vais pas divorcer et tout et tout. Donc, c'est un peu tout ça. Le regard de la société joue un grand rôle dans la maltraitance de la femme. Donc, quelque part, la faute commence d'abord par la société. La société qui a introduit tout cela. Donc, je pense qu'on doit rééduquer la société, on doit rééduquer les choses. Donc, pour que les choses changent, on doit rééduquer la société pour moi. Comment interpeller la société? Comment faire pour sensibiliser la société? Parce que c'est pratiquement les mêmes choses qui reviennent. Ouais. Comment interpeller la société? Moi, je me dis, les artistes, l'art et la culture... Franck Fanon a dit, l'art et la culture doivent être au service de la libération d'un peuple. Et c'est un message très fort, parce que l'art a le monopole, je dirais, oui, monopole, oui, et la culture aussi de libérer tout un peuple. Parce que si les artistes et la culture, elle est forte aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses vont changer. Si aujourd'hui les artistes véhiculent les messages, sans qu'on leur paye de l'argent, bien sûr, avec tout amour, de dénoncer avec leurs chansons, je ne sais pas moi, avec leurs films, je ne sais pas moi quoi, de parler de ces faits-là. Je pense que beaucoup de femmes prendront conscience et ne laisseront plus faire. Je crois vraiment bien. Évidemment que les femmes vont changer. Je crois forcément. Souvent, on te voit dans des rencontres des organismes humanitaires, dans des ambassades. Quand tu vas voir, par exemple, tu es invité auprès des organismes internationaux ou bien des ambassades, quel est le message que tu apportes en tant que femme pour ton métier et puis pour ton pays? Quel est le message? Parce que tu dois quand même laisser ton empreinte quand tu passes là. Qu'on sente que Anastasie Lungu était passée, elle était avec nous. Je dis, moi je suis artiste. Parce que tu es déjà une ambassadrice, hein? Oui, je suis artiste. Si je fais des photos qui véhiculent déjà un message, à quoi bon commencer encore à parler? Je ne sais pas moi comment. Donc tu préfères que tes œuvres parlent à ta place? Oui, si j'expose mes œuvres, que je suis là et je commence à dire des choses devant mes œuvres. Là, au moins, je peux parler, mais juste, on m'invite quelque part, je commence à parler des sujets du pays. Non, je préfère que mes œuvres puissent parler à ma place. Tu préfères que les œuvres puissent parler à ta place. Les métiers dits d'hommes entrepris par des femmes, là, nous avons une femme entrepreneur, hein, parce que tu travailles pour ton propre compte. Bien sûr. Dans ces femmes entrepreneurs qui avancent eux-mêmes, on reconnaît leur féminité, mais elles ne se laissent pas abattre.
elle voit la société de manière différente, vous le sentez, elle est libre, Anastasie s'exprime, donc elle n'est pas enfermée. Anastasie, nous avançons. Chacun a sa manière de définir le bonheur. Parce que le bonheur ne réside pas à l'argent, le bonheur ne réside pas au matériel, le bonheur ne réside pas par la classification sociale, mais chacun a sa manière de définir le bonheur. Pour toi, le bonheur, c'est quoi? Et c'est quand tu atteins le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est quand la personne arrive à se connaître. Connais-toi toi-même, c'est même ça le bonheur pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient leur bonheur juste parce qu'il a un travail, ou parce qu'elle est mariée, ou parce qu'il a un truc qui le rend heureux. Imaginons que cette chose-là arrive à disparaître un jour, tu ne seras plus heureux. Donc moi, je crois que le bonheur est en nous, c'est en nous-mêmes qu'on doit ressentir ce bonheur-là. Donc si tu n'es pas heureuse en toi-même, peu importe ce qui se trouve à l'extérieur ne te rendra jamais heureux. Tu vois, aujourd'hui, il y a des milliardaires qui se suicident, malgré l'argent, il n'est pas heureux. Pour moi, le bonheur, c'est l'accomplissement de soi-même. C'est quand on prend conscience de qui on est intérieurement et on arrive à exploser de l'extérieur, je crois. Selon toi, quand on prend dans la gente féminine actuellement, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, quelles sont ces femmes qui t'inspirent? Dans le domaine artistique ou en général? En général, et même tu peux aussi choisir ton domaine aussi, mais en général tu dis, oui, cette femme m'inspire. Il y a Oprah, oui. Il y a Jennifer Lopez, il y a, dans mon domaine, il y a Chomali, il y a Michelle Majema. Il y a plusieurs dames qui m'inspirent. Maintenant, ma question est celle-ci, une question directe. Pourquoi ces femmes ou ces personnes que tu as énumérées t'inspirent? Parce qu'elles ont su faire sortir un truc qui était en eux. Elles ont su être vraies, en fait, être elles-mêmes. Elles ont su montrer à la planète tout entière qu'elles pouvaient être elles et être acceptées telles qu'elles étaient, en fait. Comme Oprah, elle a un vécu vraiment extraordinaire. Elle a su se démarquer malgré qu'il y avait des hommes, malgré qu'il y avait des blocages, malgré qu'il y avait des choses qui devaient la faire tomber. Mais elle a su se relever à chaque fois. Et c'est une dame que j'aimerais ressembler un jour parce qu'elle m'inspire beaucoup. Elle t'inspire beaucoup. Oui. On revient en RDC. Quelles sont les femmes qui t'inspirent, par exemple? En RDC, bon. Pas facile, hein? Oui, pas facile. Oui, mais bon, il y a des dames. Il y a des dames, forcément, qui font des choses. Oui, il y a des dames. Maintenant, lorsque, par exemple, les femmes congolaises se plaignent, la majorité, en disant que si nous ne sommes pas ceci, c'est parce que l'homme freine. Si nous n'avançons pas, c'est parce que l'homme met ce qu'on appelle des coques en jambes. Est-ce que ce langage pour toi passe? Non. Ce langage passe. Parce qu'il y a des luttes de femmes, des regroupements de femmes, mais il y a une certaine dualité. Alors moi, je me dis, ça ne passe pas à 100% parce que moi, je me dis, le pouvoir, ça s'arrache, non? On ne demande pas. Pourquoi tout le temps pleurnicher? Pourquoi pas aller vers ces choses-là qui vous dérangent? Pourquoi pas aller changer ces choses-là? Jamais quelqu'un va venir t'aider à, je sais pas moi, à changer ta vie. C'est toi-même qui dois changer ta vie. Donc je me dis, ces femmes-là, peut-être elles disent comme ça, mais peut-être elles ne savent, c'est pas ce qu'elles veulent dire. Mais juste moi, je me dis, la femme, il y a des femmes qui font erreur. Pour eux, c'est écarter l'homme. Pour l'émancipation de la femme, c'est écarter l'homme. Donc, on doit tous être ensemble pour avancer parce qu'il y a des hommes féministes aussi dans le monde. Je me dis, c'est pas en pleurnichant qu'on arrive à quelque chose, mais c'est en arrachant, c'est en se combattant jour et nuit pour avoir ces choses-là. Donc, c'est un peu ça. Dans la démarcation de la femme, par exemple, pour des métiers, n'importe quel métier commence d'abord par sa découverte à elle-même. Qu'elle sache ce qu'elle veut, ce qu'elle est, et puis qu'elle sache ce qu'elle veut. Oui. Ça, ce sont les deux éléments. Et la troisième ou le troisième élément, c'est donner les moyens pour y arriver. Oui. Parce que j'ai aimé quelque part, tu as dit que je suis allé pour que l'on m'apprenne, mais j'ai appris sans eux. Je suis allé pour qu'ils m'aident, mais j'ai avancé sans eux. Donc, dans la vie de foi, la femme doit savoir se démarquer sans les autres. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais oui, parce que peu importe, si toi-même, on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, tu dois toi-même te donner les capacités et l'effort et la volonté d'arriver à tes fins. Sinon, personne ne va t'aider.
Il y a beaucoup de gens qui sont là, ils se plaignent, oh non, je n'ai pas ça, je n'ai pas ceci, mais ils ne se battent pas pour l'avoir. Ils attendent Dieu faire quelque chose. Ils vont à l'église crier, pleurer Dieu. Ok, Dieu est là, Dieu a déjà tout donné. Tout est en toi, donc c'est à toi de faire ressortir juste ce qui est en toi. En ayant confiance en toi, c'est juste ça. Maintenant, on va parler du legacy, partage. Hein? Qu'est-ce que tu as envie à partager à la jeunesse? C'est vrai que tu es toi-même jeune, mais à ceux qui ne savent pas le repère. Tu étais à l'UPC, qu'on se le dit quelque part, tu te sentais comme si tu perdais ton temps. Hein? Non. Non, hein, tu n'as pas perdu. Je n'ai pas perdu mon temps. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui dans le droit, parce qu'il y a beaucoup des artistes qui ne connaissent même pas faire un contrat. Il y a beaucoup des artistes qui ne connaissent même pas leurs droits. Moi, vu que j'ai déjà la connaissance dans ces domaines-là, je ne peux jamais aller travailler avec quelqu'un comme ça sans faire un contrat, sans faire, tu vois, sans connaître mes droits. Donc, le droit, je suis juriste de formation, donc le droit m'accompagne dans mon métier, parce que dans mon métier, je dénonce des choses que je voulais dénoncer en droit. Je voulais être avocate. Je voulais faire les prodéos, donc aider des gens gratuitement. Et dans mes photos, j'arrive à dénoncer des choses, à parler de la violence de la femme. Pour moi, c'est toutes mes études de droit qui m'accompagnent, donc je n'ai pas perdu mon temps. Maintenant, qu'est-ce que tu peux partager aux jeunes qui nous suivent maintenant? Que ce soit jeunes comme hommes ou femmes. Croire en soi, c'est la clé de chaque chose. Quand tu crois en toi, tu ne dépends pas des autres, tu n'attends plus rien des autres. Tu avances. Avec toute confiance, c'est tout ce que je peux leur dire, de trouver quelque chose qui leur fait ressentir qu'ils sont utiles, quelque chose de positif qui te fait ressentir que tu as de la valeur sur terre. Ça peut être ton travail, ça peut être quelque chose, je ne sais pas moi, un métier que tu as en toi, que tu peux exploiter, qui te fait ressentir que tu es extraordinaire. Tu peux t'appuyer sur ça pour continuer ta vie, donc c'est un peu ça. La place de l'échec. On a remarqué que quand la femme échoue, par exemple, elle s'est casée avec un homme qui l'a fait des enfants, on l'a laissé, elle a tenté des expériences qui n'ont pas marché. Quelle est la place de l'échec dans la femme? Est-ce que l'échec apprend? L'échec permet de mûrir? Moi, je connais beaucoup des artistes, femmes qui ont arrêté parce que leur mari les a dit d'arrêter. La femme attend beaucoup plus l'homme attend beaucoup plus de la femme plutôt. Elle demande beaucoup à la femme d'arrêter ceci pour lui, d'arrêter cela pour lui, de fuir même sa famille, de laisser beaucoup de choses que l'homme ne pourra même pas faire pour la femme. Mais moi, je dirais aux femmes d'être fortes, de ne pas toujours accepter tout ce que l'homme te dit. Tu peux être mère, mais tu continues ton métier d'artiste et tout. Donc, c'est pas pour autant, quand tu te maries, tu dois tout arrêter parce qu'il y a l'homme qui doit t'entreprendre. C'est pour cela, aujourd'hui, les femmes demandent l'émancipation. Mais elles-mêmes, en soi, elles ne veulent pas s'émanciper de toutes ces choses-là. Je dirais à la femme d'être forte, de supporter beaucoup de regards autour d'elle pour avancer, parce qu'il y a même la famille qui te décourage. Il y a même beaucoup de gens, quand tu essaies d'aller à l'encontre de ce que la société a déjà établi, donc je dirais à la femme de se surpasser, c'est tout. Il y a un élément important, tu as dit, même la femme n'adhère pas au processus de réussite de la femme. Pourquoi cela? Vous êtes du même sexe, vous êtes du même genre. Vous avez, vous avez presque les mêmes problèmes. Mais parce que cette femme-là a été éduquée par la même société. Donc la femme, on l'a dit que c'est l'homme qui est ça, c'est l'homme qui est meilleur, c'est l'homme qui est excellent. Donc quand on doit travailler, si c'est une femme qui est en face de moi, déjà moi-même, je n'ai pas confiance en moi. C'est difficile que je puisse croire à quelqu'un d'autre, c'est clair. Donc pour croire à quelqu'un, il faut toi-même déjà croire en toi. Donc je me dis, cette femme-là, elle-même, elle n'a pas confiance en elle en 100%. Et puis il y a des femmes, quand elles réussissent, elles ne veulent pas que les autres puissent réussir parce qu'elles se disent, si cette femme réussit, moi on peut me virer, on peut me mettre à côté parce qu'elles se disent que la femme est mon ennemi. Or que les femmes doivent arriver à collaborer ensemble, à se soutenir. Il t'est déjà arrivé de faire face à des femmes qui n'avaient pas absolument confiance en toi? Bien sûr, chaque jour on tombe dessus, chaque jour on tombe dessus. Et moi je me dis, on doit rééduquer la société. C'est nos enfants, les enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 3 ans qu'on doit rééduquer. Parce que nous autres, déjà, peut-être, on nous a formatés déjà de la même façon. Mais si la jeunesse, on le rééduque, on montre dans nos écoles que toi, tu es l'homme, tu es la femme, tu as la même capacité de réussir. Toi, tu es une femme, tu as la même capacité de réussir que l'homme. Je pense que nos enfants vont grandir avec beaucoup plus d'assurance, filles. Parce que beaucoup de filles aujourd'hui n'ont pas assez d'assurance en eux, parce que l'éducation qu'on les a donnée, on les a fait montrer que l'homme est plus supérieur à toi. Donc si on rééduque la société, nos jeunes enfants, je pense que les choses vont changer. Les choses vont changer. Oui. Nous prenons le dernier virage de notre entretien, à peu près une dizaine de minutes ou moins que ça.
Anastasie, parlons des bases. Hein. Est-ce que qui veut être Anastasie, qui peut? Ou il faut nécessairement passer par l'apprentissage? La place de l'apprentissage. Quelle est la place de l'apprentissage dans ce que tu fais? Moi je peux dire qu'il y a des universités aujourd'hui, mais il n'y a pas assez de centres de formation. Moi, je me dis, on n'est pas censé juste faire 5 ans d'études pour être la personne qu'on veut être. Ça, c'est bien dit. Parce que tout le monde ne peut pas travailler dans des bureaux. Il y a des hommes de terrain. Donc, on doit privilégier des centres de formation. On doit créer plusieurs centres pour qu'au bout de 6 mois, une année, quelqu'un apprend un métier qu'il aime. En fait, on nous a éduqués, on nous a dit que c'était les bureaux. On a une éducation coloniale. Donc, on nous a dit qu'on devait être au bureau pour être respecté. Tu devais t'habiller en veste pour être respecté. On nous a même fait passer des tests pour arriver à porter ces vestes ici quand on était colonisés. Donc, pour dire qu'on nous a tellement... C'est dans nos gènes, en fait. L'homme noir, il est vraiment traumatisé dans ses gènes parce que nos ancêtres, on nous a traumatisés. On les a traumatisés, on les a frappés pour arriver à porter les vestes qu'ils ont portées. Je me dis, c'est dans nos gènes. Les gens ont peur de l'inconnu. Les gens ont peur de la vie. On a plus peur que de gagner. On a plus peur de l'échec que de la réussite. Et c'est un problème. Moi, je me dis, on peut être ce qu'on veut. Peu importe que tu finisses la 6e, la 3e. On voit aux États-Unis, il y a des gens qui arrivent à faire de grandes choses qui n'ont pas été dans les bancs des écoles, qui n'ont pas fait l'université. On peut avoir la base 6e humanité et après on peut passer à 2 ou 3 formations à côté et réussir sa vie et entreprendre quelque chose. Je me dis, c'est ça aussi. Anastasie, perspective d'avenir. Tu te vois où vers la fin de l'année, en 3 ans? Ou bien c'est au gré de vagues, au gré de vent, tu te dis non, je me laisse à l'inconnu? Non, je me laisse pas en l'inconnu parce que j'ai déjà tout prévu. Je crois que cette année, je vais pas mal voyager. J'ai déjà des bookings de mes expositions à Kigali, au Marrakech, si tout va bien au Cameroun. Donc, on avance et mon souhait dans 5 ans, c'est d'avoir un grand centre d'art où je peux former des jeunes filles comme moi qui veulent faire ces métiers comme moi, où je peux former des jeunes garçons qui veulent apprendre aussi ces métiers, où on peut aider la jeunesse à exploser, quoi, et à donner des cours de développement personnel à tout le monde. Parce que pour moi, le cours de développement personnel, c'est la base. On nous apprend beaucoup de choses pour rien, mais si on s'attardait un peu au cours de développement personnel, je pense que beaucoup de choses vont changer. Même dans les églises, on doit mettre ces cours de développement personnel. Parce que le pasteur, il est là, il enseigne les cours de développement personnel à ses fidèles. L'Africain est très croyant. Quelle est la place de la foi, surtout pour la femme? Parce que tu l'as dit, les femmes sont dans les églises. Est-ce qu'il faut qu'on puisse canaliser cela? Oui, je me dis on doit les canaliser parce qu'il y a des gens qui vont à l'église mais qui n'ont même pas foi en eux-mêmes, qui ne croient même pas en eux. Donc je ne pense pas, l'église, ce n'est pas la foi. La foi, ça s'est nourri, c'est l'ensemble de beaucoup de choses, je me dis. Ce n'est pas l'église qui donne la foi, c'est que tu as en toi. Ton espérance de vie, c'est que tu côtoies, c'est que tu penses de toi-même. Je me dis on doit vraiment structurer les choses. On doit aider beaucoup de gens à aller mieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, beaucoup de gens qui souffrent intérieurement. Et si je peux faire quelque chose pour eux, je le ferai dans les années à venir, comme je dis, avec mon centre d'art et tout. Mais les temps sont difficiles. Mais comment tu fais pour t'en sortir? Parce que les temps sont vraiment difficiles. Travailler pour soi-même, c'est pas facile. Hein? Quand tu vas dans des coins de rue, tu verras des jeunes filles en train de papoter, mais toi tu sors, tu te dis non. Kigali, Cameroun, ainsi de suite, tu t'y prends comment? Ben, je dis c'est la volonté et la passion. Quand on aime quelque chose, on est prêt à tout. Et ces métiers m'ont beaucoup donné, parce que j'ai beaucoup donné à ces métiers aussi. Tu as beaucoup sacrifié aussi. J'ai beaucoup donné. Rien ne vient par hasard. Tout est dû à quelque chose. C'est parce qu'on a travaillé. C'est parce qu'à un moment de sa vie, on s'est dit non, je me concentre sur tel point de choses. Et quand on dit les mêmes choses, produisent les mêmes effets. Quand tu travailles, tu auras toujours le résultat de ce que tu as fait. On sème, on récolte ce que l'on sème. Donc, il faut beaucoup travailler. Il y a beaucoup de, je te jure, il y a beaucoup de filles qui ne savent pas ce qu'elles veulent dans la vie. Il y a beaucoup de nos sœurs qui ne savent même pas ce qu'elles sont. Elles sont là juste, elles vont à l'église, elles ne savent même pas pourquoi elles vont à l'église, ou bien elles ne font rien de leur vie.
Elles vont à l'université, c'est pour parler, c'est pour boire, c'est pour sortir. Elles ne savent même pas ce qu'elles doivent faire de leur vie. Donc il faut qu'on les aide, il faut des encadrements, il faut véhiculer avec l'art, véhiculer ça dans l'art, dans le théâtre, véhiculer ça, véhiculer le développement personnel. Donc c'est très important. Ouais. La grandeur d'une personne n'est pas fonction du temps, mais c'est de sa volonté. Oui. Anastasie, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de Genre et Volontariat? Nous savons que vous allez revenir. Ben, retenir, comment ça? Un mot de la fin. Un mot de la fin, parce que je vais revenir encore un mot de la fin. Donc, j'étais contente. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion et j'espère revenir bientôt. Et donc, c'est ça. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis sur Genre et Volontariat ce mercredi à 20h sur Kin 24 Télévision. Nous avons reçu pour vous une femme qui a parlé avec son cœur. Il faut s'appliquer. La femme doit s'exprimer. Faut agir. Agir. Et je dédie cette émission à tous les jeunes qui m'ont suivi à partir de la cité Salongo, à Lemba, et tous ces jeunes qui veulent s'en sortir d'ici ou d'ailleurs. Rediffusion le vendredi à 13h30 sur Kin 24 et suivez-nous à volonté sur les plateformes numériques liées à ce programme. Anastasie, un grand merci. Merci à toi aussi. Très chers téléspectateurs, un grand merci. Que Dieu vous bénisse.